Alors, je vous retrouve. J'ai préparé certains oracles. On va aller au feeling. Alors, je vais démarrer avec l'oracle Soleil. On va voir. Est-ce qu'il peut nous dire quelque chose, l'oracle Soleil, pour la France en ce 18 décembre. Alors, je me concentre. Que peut-on savoir? Allez, c'est parti. La sérénité, avec ce bel olivier. Et là, ça nous dit... Ah, l'affaiblissement quand même, hein, ouais. Bon, ça veut dire qu'il y a une petite période un peu, on va dire, de calme, mais on va voir, il y a un réel affaiblissement, hein, ça c'est des manques. Bon, alors à quel niveau, on peut même plus compter maintenant, hein, prix de l'alimentaire, prix de l'électricité, prix de l'eau, de tout ce qu'on veut. Bon, alors on va voir. Pour la France, 18 décembre... L'opposition à la lutte. Alors, est-ce que ça parle des conflits des agriculteurs? Est-ce que ça parle de l'opposition au niveau de l'Assemblée? On va voir. Ah, ben l'Union européenne. Ah, d'accord, ouais. Ouais. Opposition par rapport... Bon, l'Union européenne, les normes... Alors, ça pourrait parler des agriculteurs, là, hein, qui manifestent par rapport aux taxes et à toutes les directives européennes. Bon, on va voir. Ah, ben l'oppression. Ah, ben là, le jeu est clair. Opposition, oppression. On voit bien que, donc, c'est par rapport à l'Union européenne. Confusion. Ah ben là, dis donc, ouais. Et il y a la sérénité. Alors là, c'est étrange. Là, c'est étrange parce que je l'ai eu dans la coupe. Ça nous disait sérénité par rapport à un affaiblissement, donc par rapport à un manque. Donc ça veut dire que les gens ne perçoivent pas trop encore, restent un peu sereins ou comme dans une bulle, hein, je ne sais pas. Où la sérénité va revenir. On va voir ce que je mets parce que là, il y a opposition, oppression, confusion par rapport à l'Union européenne. Alors, on va voir. Allez, je recouvre tout pour essayer d'en savoir plus. Ah, opposition, élaboration. Alors ça, c'est les professionnels. Oui, ben, ça peut être aussi les agriculteurs. Et on a du pain, là. Hein. Donc, ça peut être les producteurs de blé, voilà, tout ça. Matières premières. Oui, ben, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben, soleil. On a le soleil. Ça peut parler d'énergie aussi. Hein. Eux, ils s'ouvrent. Ben là, en plus, on a sur les boulangers. Donc oui, ok. On a aussi les artisans qui ont du mal à payer les factures d'électricité. Ben, le soleil, c'est l'énergie. Hein. C'est ce qui chauffe, c'est ce qui éclaire. Alors, donc, c'est les artisans là, à transmission. Transmission d'énergie. Transmission, ça peut être aussi parce qu'on donne notre électricité à d'autres pays aussi. Hein. Alors... Ah ben voilà, c'est ça, hein, d'où l'affaiblissement. Donc c'est ce qu'on a eu dans la coupe. Ouais. Ben oui, ben forcément, comme on distribue, ben forcément on a moins d'électricité, les prix flambent, etc. Bon ben là, il y a opposition, lutte, hein, ça va, ben ça continue. Hein, et puis là, on voit les artisans, les boulangers, voilà. Bon, il y a aussi les agriculteurs, hein, je pense aussi. Là, affaiblissement, là, il est là, l'affaiblissement. Alors on a l'Union européenne. Ah, on a la droiture, ça c'est la loi. C'est des décisions hein, officielles, légales, c'est l'arbitrage aussi. Alors, qu'est-ce que ça a? Tromperie. Ah, ouais, tromperie. Ouais, bon, ben, c'est des lois qui passent, mais qui sont où on se sent floué, quoi, en quelque sorte, hein, au niveau de l'Union européenne. Mais adaptation, donc il va falloir s'adapter, où on va faire preuve d'adaptation, contraint et forcé, hein, ben, épanouissement. Adaptation, épanouissement. Tiens, pourquoi ça dit ça? Union européenne, la droiture, la tromperie. Adaptation, épanouissement. À moins qu'il y ait des procédures à l'encontre, peut-être, de l'Union européenne pour des questions de tromperie. Adaptation, épanouissement, puissance. Ah! Est-ce que là, il n'y aurait pas une idée de faire partie d'une autre puissance? Est-ce que là, il n'y aurait pas une idée... peut-être de certains pays qui voudraient peut-être essayer, vous voyez là on a quand même les arts martiaux avec des lettres chinoises, est-ce qu'il n'y aurait pas des pays qui seraient tentés d'aller voir du côté des BRICS? Peut-être, hein. Épanouissement, en tout cas il y en a peut-être qui auraient envie. Hein. Oui, alors il y a peut-être des pays qui vont se retourner contre l'Union européenne pour des questions de tromperie et qui vont essayer peut-être de se tourner vers les BRICS, bon je sais pas, on va essayer de voir. À connaissance, en tout cas qui vont se renseigner. Hein. Il peut y avoir voilà, des informations, de se renseigner tout du moins. Hein. Ouais. On va apprendre certaines choses par rapport à ça. Ok, alors,
oppression, direction. Alors, oppression par rapport aux choix qui sont faits, hein, par rapport à la direction qui est prise. Ça peut parler des directives, justement, européennes. Hein, voilà, les directives européennes qui oppressent. Alors, l'amour, ça, c'est les peuples. Ah oui, mais le peuple aura gain de cause quand même, Aline. Il y a l'amour, il y a l'aboutissement, la réussite sur l'amour. Alors, ça peut être l'union aussi, hein, oui. Alors là, oppression par rapport à des directives européennes, mais pour l'instant, c'est cette Union européenne qui gagne. Voilà, c'est comme ça que j'interprète. C'est cette Union européenne qui gagne, qui a des résultats, qui a les lauriers de la réussite. Alors, on va voir, mais colère, mais ça génère de la colère. Vous voyez, oppression, elle gagne. Hein, pour l'instant, de toute façon, ça glisse entre les doigts. On n'a pas le pouvoir d'agir. Et il y a la colère, ça bouillonne. Ça bouillonne. Ok, alors je vais continuer. On a la confusion. Confusion. Ah, la purification. Donc, il y a une période là confuse. On dirait qu'on va y voir plus clair. Vous voyez, confusion, purification. On va y voir plus clair. Alors, organisation. Alors, par rapport à des choses qui vont se mettre en route, qui vont se mettre en place. Ça, des choses qui s'organisent. Oui, alors on va continuer. Plaisir. Vous entendez toujours Churchill qui ronfle. Hein, vous le savez, mon bulldog anglais, je ne peux pas l'empêcher. Alors, donc, période de confusion, puis ça va s'éclaircir. On va y voir plus clair des choses qui vont se mettre en route pendant les fêtes de Noël. Les plaisirs. Pendant les fêtes de Noël. La clémence, un équilibre. Un équilibre pour équilibrer les choses. Il y a des choses qui s'organisent là. Faudra creuser. Ben, je vais prendre un autre jeu pour creuser. Et la sérénité, ah ben, la libération. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors là, la réponse est la synthèse. Là, ça m'interpelle, je ne comprends pas bien. Là, on voit la colère. Hein, on voit le bouillonnement, la colère par rapport au fait que l'Union européenne arrive à ce qu'elle veut, malgré que ça oppresse, malgré l'affaiblissement. Et donc certains pays vont penser à aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, du côté des BRICS. Ensuite, on nous dit climat de confusion qui va s'éclaircir grâce à la mise en route de certaines choses au moment des fêtes. On a comme un retour d'équilibre, une clémence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, refuge. Ah oui. Ah, moi, refuge, en ce moment, c'est une carte qui me fait penser au camp des migrants. Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire que... Alors, est-ce que ça parle soit de la loi immigration, soit de loi européenne? Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, qui va se mettre en route pendant les fêtes, et ça nous parle des migrants. Alors, pourquoi la clémence? Je vais en remettre une. Ah, bah oui, là, on est dans les migrants, regardez. Hein, bon, bah, c'est des drames hein, humains quand ils se noient dans la mer, mais ils arrivent quand même par bateau. Hein, donc, c'est ça. Hein. Là, on est bien dans les migrants. Alors, ça nous dit que pendant les fêtes, il y a de la clémence. Quelque chose qui se met en place. Bon, bah, c'est une loi par rapport aux migrants. Là, je vois ça comme ça. La mise en route d'une loi concernant les migrants. Alors, on le sait que c'est l'Europe hein, qui décide de ça. Mais il y a quand même une clarification, quelque chose qui se met en route. Alors, est-ce que c'est cette loi immigration là? J'ai pas trop suivi là-dessus. Alors là, désolé, j'ai pas creusé. Ou est-ce que c'est vraiment au niveau de l'Union européenne? Parce que là, moi, je vois vraiment une loi qui concerne les migrants. Alors, je vais recouvrir là-dessus. Et là, libération aussi, parce que je ne comprends pas. Alors, les migrants, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, enrichissement. L'argent, question d'argent, de richesse. Oui, alors bon, on se doute bien que c'est aussi pour avoir de la main-d'œuvre pas chère, hein, qui font venir des migrants, mais enrichissement. Allez, j'en remets une. Si c'est bien ça, point de départ. Un point de départ. Ah oui, alors là, ce qui peut aussi me faire penser à un athlète, là, dans les starting blocks, là, ça peut parler aussi des JO. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait par rapport aux migrants alors qu'ils sont à Paris? Par rapport aux JO, est-ce qu'ils vont être dispatchés ailleurs en France? Peut-être aussi, hein. Il y a peut-être ça aussi, hein. Parce que là, c'est cet athlète, ça m'a fait penser à ça. Allez, j'en mets une pour voir si c'est ça. Ah ben, le don, c'est quand on donne, hein. Ça c'est la générosité. Vous voyez, il y a 3 robinets ouverts. Ouais, non, alors je vois plutôt, voilà, je vois plutôt que c'est au niveau de l'Union européenne, une loi concernant les migrants. Et donc, c'est un but pour eux d'enrichissement, bon, d'avoir de la main-d'œuvre à plus bon marché. Et là, on a quelque chose qui démarre au niveau d'aide,
Vous voyez, c'est 3 robinets ouverts, donc ouais, c'est une loi européenne là qui va favoriser les migrants. Moi, je vois ça comme ça, hein. Je vois ça comme ça. Alors ensuite, cette sérénité, cette libération, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, le guide. Alors on peut y voir les États-Unis. Ah ouais, là on peut y voir. Je sais pas, bon après il faut bien interpréter les cartes, peut-être je me trompe. Hein. On peut y voir là un message qui nous dit, qui nous demande de rester zen parce qu'on va avoir comme une sorte de sortie du tunnel grâce à quelque chose qui viendrait des États-Unis. On a quand même la statue de la liberté. Alors rappelez-vous, je vous en ai parlé dans Messages médiumniques, dans les messages de vision que j'ai reçus pendant 3 ans, où j'avais vu qu'à un moment donné, il y aurait comme un gros éclair au-dessus du Capitole. J'avais dit, ça viendra des États-Unis. Ensuite, le blackout. Il y avait cet éclair et hop, tout s'éteignait, tout était fini, terminé, blackout. Alors, je sais qu'il vient de sortir un film là de l'ancien président ou dans le scénario justement, je ne l'ai pas vu mais j'en ai entendu parler, donc il serait question d'un blackout aux États-Unis, plus de satellites, plus d'internet, tout ça. On sait très bien que souvent les choses sont annoncées dans les films, mine de rien, mais là, je ne sais pas si c'est un rapport avec ça, puisqu'on m'avait clairement montré cette scène là que j'évoquais, là, d'un événement qui viendrait de là-bas et le blackout. Je ne sais pas, ça nous dit sérénité, c'est quand même complètement contradictoire avec les cartes d'oppression, d'opposition, de confusion. Au milieu, on a un bel olivier avec une colombe, la paix qui représente la paix, on nous dit la sérénité. Là, on nous dit libération avec une carte avec un panneau de sortie. Et là, on nous dit guide. Donc, il y aura bien quelque chose peut-être qui viendra des États-Unis. Alors, au mois de novembre 2024, il y a les élections. Moi, on m'a donné le nom Trump, vous le savez, je vous l'ai dit aussi dans la vidéo message médiumnique, je pense, on fera des tirages là-dessus, mais si on m'a dit son nom, c'est qu'il risque d'être réélu, je ne sais pas. Alors là, ça vaut le coup de creuser. Libération, guide, mélancolie. Ouais, donc on nous dit de rester zen, qu'on peut attendre une porte de sortie, liée peut-être donc aux États-Unis à un événement lié ou voire aux futures élections, j'en sais rien, on verra ça dans notre tirage. Ouais, par rapport à la mélancolie, à l'incertitude, bah là on nous dit de rester zen, qu'il y aura une porte de sortie. Ça part de libération et ça nous parle d'un guide. Alors ça peut être un guide, bon, moi je pense toujours aux États-Unis parce qu'on a la statue de la liberté, mais ça peut être aussi un éclaireur, un guide, hein, dans cette situation de mélancolie, d'incertitude, parce que là on voit qu'on est noyé dans des choses qu'on décide même plus, hein, là on a l'Union européenne, voilà, aussi bien les migrants, aussi bien tout ça, l'affaiblissement d'énergie, bon voilà, le tableau là il est, je pense que là il est bien dessiné, mais là on nous dit, ouais, sur mélancolie, incertitude, on a préjudice. Voilà, sur les pertes économiques, les pertes industrielles, sur tout ce qu'on subit, mélancolie, incertitude, on nous dit sérénité, libération, guide. Alors, c'est pas pour attendre un sauveur ou tout ça, hein, mais il y a quand même, je sais pas, il y a quelque chose, là, je sais pas quoi prendre comme jeu pour... oh, bah j'ai l'oracle de l'Atlantide, d'habitude je le prends... avec le tarot égyptien, mais là, je ne sais pas, comme je l'ai sous la main, est-ce qu'on peut essayer de creuser là? Alors, colère par rapport au fait que c'est l'Union européenne qui gagne, là, voilà, qui gagne. Alors, choix, les décisions, colère par rapport aux décisions. Ah oui, mais voyez, un jour, ils seront quand même mis devant leur conscience. Hein. Là, on a la pesée de l'âme, ça c'est quand on est face à sa conscience. Donc, ça veut dire que les personnes qui prennent toutes ces décisions l'assumeront d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, rien qu'au niveau de leur propre conscience. Ça, à n'en pas douter. Là, ensuite, on a confusion qui va s'éclaircir grâce à une nouvelle loi qui va, pour moi, hein, favoriser les migrants. Là, ça vient de l'Europe, ok, générosité, l'aide et tout ça. Bah, le piège. Ça peut être un piège qui se retournera contre eux, peut-être, hein, aussi. Hein. C'est possible, hein. Là, en tout cas, il y a un piège. Hein. Et là, on avait certains qui pensent qu'ils se tournent vers les BRICS, d'accord. Et c'est ça qui était intéressant. C'était, on nous dit, peut-être une porte de salut qui viendrait des États-Unis. Alors, le grand prêtre, on a des instances religieuses. Bon, c'est vrai que là-bas, ils prêtent serment sur la Bible. C'est pas, voilà, là-bas, ils sont connectés vraiment à la foi. Donc, ça pourrait être ça, hein. Ah bah les étoiles, ouais, oh là là, c'est bon. Là, ça nous dit, il y aura quelqu'un qui est relié à la spiritualité, mais la bonne, hein, puisqu'on a les étoiles, c'est une protection. Ouais, ben voilà. Pour moi, on peut espérer quand même quelque chose sans attendre d'un sauveur, mais là, on nous dit quand même clairement qui pourra venir des États-Unis. Ce piège qui peut se retourner contre eux par rapport à ces lois de migrants, c'est intéressant. Ah, il y a la protection.
Bon, ça peut parler de protectionnisme. Là, j'ai entendu le Danemark et les Pays-Bas qui, en tout cas pour les questions des migratoires, ils veulent décider par eux-mêmes. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être certains pays qui vont vouloir se protéger par rapport à ça et que du coup, ça se retournera contre eux. C'est possible. Hein. Je remets une sur le bouclier pour finir. L'échelle de Jacob sur le bouclier. Donc là, c'est le fait... c'est une protection spirituelle aussi, mais c'est aussi le fait d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur, d'observer. Donc pour moi, ce qui va se retourner contre eux, ce piège, c'est que certains pays vont vouloir se protéger, justement en voyant ce qui se passe. Voilà, ça va précipiter le fait que certains pays, là je viens de vous parler, j'ai vu ça, le Danemark et les Pays-Bas, ça va accentuer... ça va avancer plus vite, le protectionnisme au niveau de l'immigration, hein, parce qu'on est dans ces questions-là, de certains pays qui vont vouloir se protéger. Donc en fait, voilà, ça va avoir l'effet inverse au final et ça va précipiter, voilà ce que je viens de vous dire. Bon, ok. En tout cas, faut finir sur cette belle carte des étoiles. Là, voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est bien, c'est très très bien là. Hein. Ouais, j'ai envie d'en remettre une. Allez, j'ai envie d'en remettre une. Alors c'est long, bien sûr, bon déjà si je vous parlais si c'est la prochaine élection c'est qu'en novembre 2024, donc en fin d'année 2024, voilà, on nous dit ça va encore prendre du temps, c'est pas pour tout de suite, mais au bout ça va aller. Alors quelques mois, hein, difficile encore, hein, voire une année, voilà, mais il faut le temps, voilà, que les choses, tout va se retourner contre eux. En fin de compte, ouais, là on le voit bien, hein, ça va se retourner contre eux. Et l'affaiblissement, là c'est pas rigolo, hein, là vraiment, qu'est-ce que vous voulez faire hein. Je peux en mettre une sur l'affaiblissement, hein, là c'est au niveau énergétique. Ah bah ça va s'arrêter un jour, ça finira par s'arrêter. Hein. Bon bah forcément, tant mieux. Bah, j'avais même fait un tirage, voire peut-être un jour de sortir du marché européen de l'électricité. C'est pas impossible. Là on nous dit que de toute façon c'est ce manque, hein, c'est le manque là. Ça va s'arrêter, ça finira par s'arrêter. Bon, ben je ferai en parlant de ça un prochain tirage pour les prix, l'inflation alimentaire. Je vous avais dit que je le ferai. Hein, on s'en était arrêté à cet hiver, donc je vais essayer de voir la suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.